J'ai 73 ans et je vis seul depuis 15 ans, depuis que j'ai quitté Marcos. 15 ans, c'est long. C'est assez long pour apprendre à dormir au milieu du lit, pour s'habituer au silence de 19 heures, pour se convaincre que ce que tu ressentais avant, tu ne le ressentiras plus jamais. Écoute, je ne suis pas du genre à me plaindre. J'ai travaillé 30 ans à la Banque nationale. J'ai élevé ma fille Valéria seule après la séparation. Je me suis acheté cet appartement dans le quartier de Cabalito avec ce qui m'est revenu du divorce, et j'ai appris à vivre, pas à survivre, à vivre. Mais il y a quelque chose que personne ne te dit quand tu te retrouves seul après 55 ans. Personne ne te dit qu'il arrive un moment où tu cesses d'attendre. Ce n'est pas une décision consciente. C'est quelque chose qui arrive un jeudi quelconque, pendant que tu fais bouillir l'eau pour le mater, et soudain tu penses « Non, c'est fini, c'est terminé ». Et tu l'acceptes. Je l'ai accepté en 2019. Je me suis dit « Rosario, c'est bon. Tu as une fille magnifique, 3 petits-enfants qui t'adorent, un appartement à toi et ta pension. C'est suffisant. » Et puis Hector est apparu. Mais avant de te raconter comment c'est arrivé, il faut que tu comprennes quelque chose. Parce que si tu ne comprends pas d'où je viens, tu ne comprendras pas ce que j'ai choisi. Et ce que j'ai choisi, la vérité, c'est qu'il y a encore des jours où je m'assois devant la fenêtre et je me demande si j'ai bien fait. Les jeudis à 16 heures, il y a un club de lecture à la bibliothèque du Congrès. Je l'ai découvert en 2021 parce que j'étais allé renouveler un livre et j'ai vu le petit panneau affiché dans l'entrée. Club de lecture pour seniors. Inscription libre et gratuite. Écoute, je ne suis pas du genre à aller à ce genre de choses. Senior. Comme si c'était un euphémisme d'élégant pour dire « vieux qui n'ont rien de mieux à faire un jeudi après-midi ». Mais ce jour-là, il pleuvait. Je n'avais pas envie de retourner à l'appartement vide et je me suis dit « bon, qu'est-ce que tu perds ?» Ce que j'ai perdu, c'est l'indifférence. Parce que là se tenait Hector Ramirez, 74 ans, ancien professeur de littérature à l'université, veuf depuis 3 ans, avec des lunettes à monture épaisse couleur écaille qu'il portait sur la tête bien qu'il ne les utilisât pas pour lire, et une façon de parler des livres comme si chaque page lui importait personnellement. Ce jour-là, ils ont discuté d'une nouvelle de Cortázar. Là, tout de suite, je ne te dis pas laquelle parce que la vérité est que je ne l'ai pas écoutée. J'écoutais Hector qui disait quelque chose sur le temps, que le temps dans les nouvelles de Cortázar ment toujours, qu'il te fait croire que les choses durent plus longtemps qu'elles ne durent, ou moins. Et moi, assis sur cette chaise en plastique vert au 2e rang, j'ai pensé, cet homme comprend quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas, je ne lui ai pas parlé ce jour-là, ni le jeudi suivant, ni celui d'après. Mais j'ai commencé à y aller tous les jeudis à 16 heures, avec mon parapluie, même s'il ne pleuvait pas. C'était le 12 août 2021. Je me souviens de la date parce que c'était l'anniversaire de ma mère, qui était morte 2 ans plus tôt, et j'étais allé à la bibliothèque pour passer l'après-midi plutôt que de rester à la maison à regarder sa photo sur le buffet. Ce jour-là, quand le club s'est terminé, Hector s'est approché et m'a dit quelque chose que je n'attendais pas. Il m'a dit « Vous ne parlez pas beaucoup, mais quand vous parlez, vous dites quelque chose. » Personne ne m'avait dit quelque chose comme ça depuis des années. Des décennies peut-être. Je lui ai dit « C'est que je préfère écouter avant de donner mon avis. » Et il m'a répondu « C'est de plus en plus rare chez les jeunes, et chez les vieux aussi. » Nous avons marché jusqu'au coin de la rue, et le coin est devenu 4 pâtés de maison, et les 4 pâtés sont devenus un café sur l'avenida de Mayo. Et le café est devenu 2 heures et demie à parler de littérature, de retraite, de ce que c'est que de se retrouver seul à cet âge, des enfants qui grandissent et qui soudain n'ont plus besoin de toi de la même manière. Je suis rentré dans mon appartement de Cabalito dans le 37 avec quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis 15 ans. Le cœur qui battait différemment. Tu crois que c'est quelque chose de simple? Que tomber amoureuse à 72 ans, c'est comme tomber amoureuse à 25 ans. Non, mon ami, c'est complètement différent, et c'est beaucoup plus compliqué. À 25 ans, tomber amoureux, c'est un commencement. À 72 ans, tomber amoureux, c'est une décision. Parce que tu sais ce que ça coûte, tu sais ce que tu peux perdre, et tu sais aussi que le temps qui te reste n'est pas infini. Pendant 4 mois, Hector et moi nous sommes vus tous les jeudis après le club. Nous marchions, ou prenions un café, ou les deux. En novembre, il m'a emmené voir une exposition de photos au Centre culturel Recolta. Des photos en noir et blanc de Buenos Aires dans les années 50. Nous sommes restés 2 heures à l'intérieur, et nous sommes sortis quand il faisait déjà nuit. Et j'ai pensé, ça fait combien de temps que je n'ai pas passé un après-midi comme ça? Je me suis rendu compte que j'attendais les jeudis, comme avant j'attendais le week-end quand j'avais 20 ans. Je me suis rendu compte aussi que je cachais quelque chose, parce que je n'avais rien dit à Valéria. Valéria a 48 ans, elle est pharmacienne, elle vit à Ramos Mejia avec son mari Sébastien et mes 3 petits-enfants, Lucia, 12 ans, Matteo, 9 ans, et la petite Renata, qui a eu 6 ans en décembre. C'est une fille excellente, organisée, présente,
responsable. Et elle a une idée très claire de ce que sa mère doit être. La vérité, c'est que je le savais. Je savais exactement comment elle allait le prendre. C'est pour ça que je me suis tu pendant 4 mois, jusqu'à ce que je n'en puisse plus. Je le lui ai raconté un dimanche de décembre. Nous avions déjeuné chez elle, les enfants jouaient dans la chambre de Mathéo, et Sébastien était sorti faire je ne sais quoi. Nous étions seulement toutes les deux dans la cuisine, à boire le café d'après. Elle lavait les tasses et j'étais assise sur la chaise en bois près de la fenêtre, à regarder le jardin. Je lui ai dit, « Valéria, il y a quelque chose que je veux te raconter. » Elle a arrêté de laver, s'est retournée et m'a regardé de cette façon qu'elle a, cette façon de savoir que ce qui va venir ne va pas lui plaire. Je lui ai tout raconté, le club de lecture, les jeudis, le café sur l'avenida de Mayo, l'exposition à Recolta. Héctor. Il y a eu un silence. 4 ou 5 secondes, qui dans une conversation entre mère et fille, c'est une éternité. Et puis elle m'a dit, « Quel âge tu as, maman ?» Elle ne me l'a pas demandé avec méchanceté. Elle me l'a demandé avec cette voix calme qu'elle a quand quelque chose lui semble directement ridicule. Je lui ai dit, 73 ans, les mêmes qu'hier et que j'aurai demain. Et puis, et tu ne trouves pas que… Valéria n'a pas fini sa phrase. Elle n'en avait pas besoin. Écoute, il y a des phrases qui n'ont pas besoin d'être terminées pour que tu les entendes complètement. Ce qu'elle voulait dire, c'était « Tu ne trouves pas qu'à ton âge ça n'a plus de sens ? Que ton moment est passé. Que tu devrais te contenter de ce que tu as. » J'ai fini mon café, je l'ai embrassé sur la joue et je suis parti. Ce qui s'est passé dans les 3 mois qui ont suivi, c'est ce que je n'ai jamais raconté à personne. Jusqu'à aujourd'hui. Valéria a cessé de m'appeler tous les jours. Elle est passée à un appel tous les 3 ou 4 jours. Les conversations sont devenues courtes, formelles. Comment tu vas? Bien. Et les enfants? Bien. Bon, je t'appelle. Et je continuais à voir Hector les jeudis, mais maintenant il y avait quelque chose de différent. Il y avait la culpabilité. Tu sais ce qui se passe quand tu as passé des décennies à être mère? Quand toute ta vie a été organisée autour de ta fille, quand tu as supporté la séparation en partie pour ne pas la détruire, elle, et soudain il y a quelque chose qui est à toi, complètement à toi, et tu sens que tu n'as pas le droit. C'est ça, le plus brutal qui puisse t'arriver à cet âge. Pas le qu'en dira-t-on, pas la différence d'année. La culpabilité. En février, Hector m'a demandé ce qui n'allait pas. Je lui ai dit que ce n'était rien. Il m'a dit, « Rosario, ça fait 7 mois qu'on parle de livres et de la vie. Je sais quand quelque chose ne va pas, » je lui ai raconté pour Valéria. Il m'a écouté sans m'interrompre, sans donner son avis pendant que je parlais, avec cette façon qu'il a de rester complètement immobile quand quelqu'un lui raconte quelque chose d'important. Et quand j'ai fini, il m'a posé une question. Il ne m'a pas demandé ce que je croyais que je devrais faire. Il ne m'a pas dit ce qu'il ferait à ma place. Il m'a demandé, « Qu'est-ce que vous voulez faire, vous ?» Cette question m'a brisé en deux. Parce que la vérité, c'est que ça faisait 15 ans que personne ne m'avait posé cette question, et je ne connaissais pas la réponse. J'ai passé 3 semaines à réfléchir. 3 semaines à passer en revue toute ma vie. Mon mariage avec Marcos, qui avait été bon les premières années et qui s'était vidé lentement, comme se vide le réfrigérateur quand tu arrêtes d'acheter. Ma séparation à 58 ans, qui m'avait détruite pendant 6 mois et qui ensuite m'avait libéré. Les années seules. Le travail. Valeria. Et je me suis posé une question que je ne m'étais jamais vraiment posée. Combien de fois dans ma vie ai-je pris une décision pour moi? Pas pour mes enfants, pas pour mon mari, pas pour ce que les gens allaient penser. Pour moi. La vérité, c'est que je n'en voyais pas beaucoup. Alors j'ai fait quelque chose que je n'avais même pas fait quand je me suis séparé. J'ai pris rendez-vous avec une psychologue. Elle s'appelle Adriana. Son cabinet est à Palermo, 4e étage, sans ascenseur. J'y suis allé 4 fois en 3 semaines. Ce qu'elle m'a aidé à voir, c'est quelque chose que je n'avais pas complètement compris à 73 ans, que l'amour que je donne à ma fille ne s'épuise pas parce que je le donne aussi à quelqu'un d'autre. Que Valéria n'était pas inquiète pour moi, elle avait peur. La peur qu'ont les enfants quand les parents vieillissent et cessent d'être prévisibles. La peur de perdre le contrôle de qui est leur mère, de ce que leur mère change et ne soit plus celle qu'ils connaissent. Et que cette peur de Valéria était son problème, pas le mien. C'était la première fois de ma vie que quelqu'un me disait ça et que je le comprenais vraiment. J'ai appelé Valéria un mardi matin, le 15 mars. Je m'en souviens parce qu'il y avait un orage dehors et j'étais debout devant la fenêtre à regarder la pluie tomber sur Cabalito. Je lui ai dit, « Valéria, je t'appelle pour te dire quelque chose. Pas pour discuter. Pour te dire. Je vais continuer à voir Hector. Pas parce que ton opinion ne m'importe pas, mais parce que moi aussi, je m'importe. Et parce que j'ai 73 ans et que je ne vais pas gaspiller le temps qu'il me reste à renoncer à quelque chose qui me fait du bien par peur que ça ne te plaise pas. » Silence.
Et puis elle m'a dit quelque chose que je n'attendais pas. Elle m'a dit « Maman, je ne veux pas que tu sois seule. » Et je lui ai répondu « Alors laisse-moi ne pas l'être. » Je ne vais pas te mentir, tout n'a pas été réglé après cet appel. Valeria a mis 2 mois de plus avant de rencontrer Hector. La rencontre a eu lieu dans mon appartement, un samedi midi. Je lui avais demandé d'apporter des milanesa parce que c'est elle qui les réussit le mieux, et je voulais qu'elle soit sur un terrain où elle se sente à l'aise. Ce fut gênant. Comme les toutes premières rencontres entre des gens qui ont déjà une histoire sans s'être jamais vus. Héctor a parlé de littérature. Valeria lui a demandé d'où il était. Il y a eu un moment de silence qui a duré trop longtemps autour de la table. Mais ça s'est fait. Et ce jour-là, ça a suffi. Aujourd'hui, Hector et moi nous voyons 3 fois par semaine. Les jeudis à la bibliothèque, toujours. Les mardis dans un endroit qu'il choisit. Les samedis dans un endroit que je choisis. Nous ne vivons pas ensemble, nous n'avons pas l'intention de le faire. Nous avons quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre. Cela s'appelle une relation entre 2 personnes grandes qui choisissent d'être ensemble sans avoir besoin de fusionner. Valeria apprend. Il y a encore des moments où je sens son malaise, mais il n'y a plus de silence, plus d'absence. Le mois dernier, elle est venue avec les enfants un dimanche, et Hector était dans mon appartement parce que nous étions sortis marcher dans le parc Centenario. Lucia, ma petite fille de 12 ans, lui a demandé s'il avait connu Cortázar. Hector a ri et lui a dit que non, mais qu'il avait été une fois dans le même bar où Cortázar prenait son café. Et Valeria m'a regardé de l'autre côté de la table. Elle ne m'a rien dit, mais elle m'a regardé. Et dans ce regard, il y avait quelque chose de plus important que tout ce qu'elle aurait pu me dire. Tu me demandes ce que j'ai choisi. J'ai choisi les 2 choses. Pas parce que c'était facile de les avoir dès le début, mais parce que j'ai refusé d'accepter que je devais choisir une seule. Écoute, à 73 ans, on apprend quelque chose qu'on n'enseigne nulle part, que l'amour n'est pas une ressource rare. Il ne s'épuise pas parce que tu le partages. Et les gens qui te demandent de choisir, souvent ce qu'ils te demandent en réalité, c'est de les choisir eux. Et c'est bien de vouloir être choisi, je comprends. Mais pas à ce prix-là. Quand j'avais 25 ans, je me serais plié. J'aurais renoncé à Hector avant de décevoir Valeria. Mais j'ai 73 ans, et ça fait 15 ans que j'apprends à dormir au milieu du lit. Ça aussi, je l'ai choisi. Je ne regrette pas d'être resté. Je me serais repenti de m'être effacé. Avant que tu partes, j'ai besoin de te demander quelque chose. Et je veux que tu y penses vraiment, pas que tu répondes par réflexe. Y a-t-il eu un moment dans ta vie où tu as renoncé à quelque chose qui t'appartenait? Un amour, un rêve, une décision, pour ne pas décevoir quelqu'un que tu aimais? Pas pour le protéger. Pour ne pas le décevoir. Écris-le-moi en dessous. Peu importe si c'était il y a 30 ans ou si ça t'arrive en ce moment même. Parce que j'ai mis 73 ans à comprendre que m'effacer n'était pas un acte d'amour. C'était de la peur déguisée en générosité. Et si toi aussi, ça t'est arrivé, je veux que tu saches que tu n'es pas seul. Ici, nous sommes toutes là.